l'association ASPTT Nouméa-Glisse s'est mobilisée une nouvelle fois les 20 et 21 octobre 2012 pour la 5e édition de la Blues Cup Race, le rendez-vous incontournable des passionnés de glisse de Nouvelle-Calédonie. Cet événement particulier se déroule sur 2 jours. Le samedi est consacré à la promotion des activités nautiques présentes sur le territoire et le dimanche à la longue distance des 10 miles nautiques reliant le phare Amédée à la plage de Lansvata. Comme à son habitude, l'ANG investit la plage de Lansvata avec un village glisse, un lieu incontournable d'animation, de baptême gratuit, de funny race ou encore de jeux avec de nombreux lots à gagner. Pour l'occasion, certaines ligues et clubs sportifs s'associent à la Blues Cup Race et incluent cette compétition dans leur challenge ou leur championnat. Dans cet esprit, les jeunes rameurs sont sur le départ pour la Coupe de Calédonie. Dominique, bénévole à la Ligue de Vaha, nous en dit un peu plus. Pour les Vaha, c'est la course des jeunes, Coupe de Calédonie, qu'on a inclus dans la Blues Cup pour le spectacle et l'animation. C'est une course de V3, minime, cadet et benjamin. Ça a l'air un peu sérieux quand même. Ah oui, c'est très sérieux parce que ils sont pas très nombreux aujourd'hui, mais c'est sûr qu'ils vont se battre. On leur a demandé qui va gagner, ils savent pas trop, mais ils ont tous envie de gagner. Oui, c'est sérieux, c'est la Coupe de Calédonie. C'est parti pour les rameurs qui se lancent pour plusieurs tours dans la baie de Lansvata. En parallèle, Aloha Windsurfing assure les baptêmes de planche à voile et de stand-up paddle pour le public. Là, on fait des petits baptêmes de planche à voile pour les gens qui le désirent. Donc ils viennent, on a préparé quelques matériels, on lui donne 2-3 conseils. Un petit jeune lui tient la planche et puis voilà, les premiers pas en planche démarrent de là. D'accord. Ça veut dire que n'importe qui peut essayer ? N'importe qui. Même les plus jeunes, ils peuvent venir, mettre un gilet, je vais avec eux, on va se faire une petite balade. Ils sont super contents et en espérant que ça fasse des passionnés. Sur le village glisse, le public nombreux découvre les stands des partenaires de l'ANG et profite de l'occasion pour tenter sa chance sur les nombreux jeux proposés. Avec la marque Sidou, on est partenaire de la Blues Cup depuis un peu plus de 2 ans maintenant. C'est bien, je pense que c'est quelque chose qui colle bien avec la marque Sidou. L'Aloha Windsurfing Cup, devenu un grand classique, permet aux futurs windsurfers de s'exercer à la compétition. Les préparatifs vont bon train pour les jeunes dont le départ de la première course est imminent. Pendant ce temps, les rameurs redoublent d'efforts pour lutter contre les éléments et notamment des conditions de vent de plus en plus soutenues. Là, ça va bien, voilà. Voilà, ils ont encore un tour. C'est toujours aussi sérieux ? Je pense, tu vois, regarde, ça se bataille. Oui. Ce sont les minimes qui glissent les premiers sur le parcours de l'Aloha Windsurfing Cup. Ils réalisent un aller-retour entre la bouée mouillée au milieu de la baie et la plage. Pour la 5e année consécutive, Blues Cup Steel Acier est le partenaire privilégié de cet événement inédit et pour cette nouvelle édition, il prend part à la course en engageant 2 équipages constitués des membres de la société et des collaborateurs de Fidji et de Nouvelle-Zélande. On organise un grand jeu à l'occasion de la Blues Cup Race, la 5e édition, et en fait il y a un stand-up paddle d'une valeur de 100 000 francs à gagner. Le jeu, vous avez la tôle mystère, il y a 6 tôles, il faut trouver la bonne tôle qui va être produit et distribué très prochainement par Blues Cup Steel. C'est le numéro 1 de la transformation de l'acier en Nouvelle-Calédonie et également transformation alu et zinc au niveau mondial. Voilà. On a des roller girls qui vont distribuer les bulletins de participation à tout le monde. Les trophées attendent les vainqueurs de l'Aloha Windsurfing Cup et sont remis par la marraine de la Blues Cup Race, Mathilde Géron, 4e aux Jeux Olympiques de Londres en dériver 4.70. Donc là, tu viens pour soutenir un petit peu les riders calédoniens ? C'est ça, je suis super contente qu'ils aient pensé à moi pour venir. Ça fait longtemps qu'on parlait de venir ici. Pourquoi pas s'installer ? C'est un endroit qui est magique ici. J'ai même plus envie de repartir, ça fait 3 jours que je suis là. Et voilà, ça va être génial. Et donc demain, tu navigues ? Oui, je vais naviguer sur un voilier, un bateau queue de fille. Blue Dude, le bateau il s'appelle, et j'espère qu'on va aller vite. Les compétiteurs profitent aussi de cette journée pour régler leur matériel et discuter stratégie avant la traversée de demain. Le parcours en lui-même, il n'est pas très difficile, malgré qu'il soit assez abattu quand même, parce que le phare il est vachement haut par rapport à Lansvata. Et puis après ça, il est assez technique vers la fin, parce qu'avec le rapprochement de la côte, ça devient assez clapoteux, donc faut rester vigilant.
Juste le vent, là, tu peux me montrer, il vient comment sur le parcours? Bah là, justement, on a la flèche qui montre la direction du vent, donc est-sud-est. Et si il vient comme ça demain, je dirais qu'il y a possibilité de faire un seul bord, du phare jusqu'à Lansbata. Afin de peaufiner les réglages et d'assurer le spectacle, l'ANG organise une funny race dans la baie de Lansbata sous les yeux du public. Le principe, plusieurs courses de slalom avec un départ au vent de l'île aux Canards, 4 bouées à jaibber et une arrivée sur la plage. Voilà, c'est parti. On vous laisse apprécier le spectacle. Bluescope Style s'associe à un tel événement? L'idée est de participer à quelque chose de très fun. L'idée aussi, c'est de financer une opération grand public de façon à faire connaître le nom, de façon à faire connaître nos produits. Et on a la chance cette année, pour la 5e édition, d'avoir nos collègues de Fidji et de Nouvelle-Zélande qui sont là et qui participeront avec nous demain à la course, puisqu'on a affrété 2 catamarans de façon à être dans le coup et rajouter un peu de fun à notre travail au quotidien. Les concurrents profitent également de cette première journée pour récupérer le matériel obligatoire pour la traversée, fourni par les bénévoles de l'organisation. Tous les compétiteurs se rassemblent pour le briefing général, orchestré par Michael Kamels, qui, comme à son habitude, explique le déroulement de la journée, passe en revue les consignes de sécurité, donne des précisions sur le parcours et enfin répond aux questions des compétiteurs. Chaque année, la logistique augmente et impose à l'organisation, renforcée par une centaine de bénévoles, de faire respecter les horaires aux participants pour que tout se déroule sans encombre et dans les meilleures conditions. Pour cette 5e édition, le vent est au rendez-vous, ce qui va permettre à l'ANG de lancer tous les supports, avec notamment le windsurf et le kitesurf, qui étaient les grands absents des 2 éditions précédentes, faute de vent. Le briefing se clôture avec la démonstration de l'utilisation d'un feu à main, élément essentiel de sécurité que devront avoir tous les compétiteurs. Ça fait quoi d'avoir un tel succès? C'est toujours flatteur. Je crois que c'est surtout flatteur pour les bénévoles qui répondent présents chaque année. C'est énorme, 350 personnes en Nouvelle-Calédonie pour une compétition. Oui, c'est vrai que c'est énorme, mais en même temps, ça montre un peu le potentiel du milieu. Dès qu'on arrive à le fédérer un peu, 350, c'est aussi avec le concours des clubs de Nouvelle-Calédonie. C'est aussi avec le concours des différentes séries qui n'ont pas forcément l'habitude de fonctionner ensemble. Là, je pense au OVA, je pense au kite, à la planche et compagnie. Et donc c'est vrai que c'est exceptionnel, mais c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont motivés en Calédonie pour faire bouger les choses et puis pour prendre du plaisir tout simplement sur des plans d'eau exceptionnels. La première journée de la Bluescope Race se termine par une petite collation devant un soleil couchant flamboyant, de très bon augure pour la suite des événements. Au petit matin, toute l'équipe de l'ANG, constituée d'une centaine de bénévoles, est sur le qui-vive, car il faut emmener les compétiteurs et leur matériel au départ de la traversée, située à 10 miles nautiques de Lansbata. Alors, il est 6h45, comment ça se passe ce matin? C'est dur toujours, mais pour l'instant ça se passe bien, tous les bateaux de sécu sont là, donc ça c'est un bon point. Maintenant c'est les coureurs, il faut qu'ils se bougent un petit peu, mais bon on a l'habitude. Ouais. Concrètement, comment ça se passe ici?
Alors concrètement, les compétiteurs viennent émarger. Ils vont déposer leur matériel sur la barge qui va embarquer pour le phare Amédée. Il y a 2 zones de rendez-vous, le ponton du Royal Terra et le ponton du Maridé, depuis lesquels les participants et leur matériel vont converger vers le lieu de départ, le phare Amédée. La Marine nationale, qui prête son précieux concours, est au rendez-vous avec son chaland pour le transport de matériel. Destination, le phare Amédée. Sur l'îlot, l'entraide des compétiteurs est indispensable pour décharger le matériel. Chloé, avec son légendaire mégaphone, veille à coordonner le mieux possible le timing pour que les différents départs puissent se faire dans de bonnes conditions. Allez, on va tous se préparer pour aller sur le ponton, s'aligner. Le chaland est là dans très peu de temps. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme sport? Écoute, nous, moi je vais faire la descente en sup, donc en paddle. Donc on va être les premiers à partir là, dans un quart d'heure. Donc ça, oui, on est les premiers à partir parce qu'on est les plus lents. Donc on ne sait pas du tout où on va là. Descendre du phare, on ne l'a pas faite encore. Les conditions sont pas très bonnes pour nous parce que le vent est mal orienté. Donc on n'a pas de gouvernail sur ces planches, pas encore, ça va venir, mais on n'a pas de gouvernail, donc contrairement aux kayaks qui ont des gouvernails. Donc on va lutter, je pense. On va lutter pendant 3 heures au moins pour arriver à Nouméa. On a une porte à passer, on a un départ au phare Amédée, on a une porte à passer, et ensuite on va jouer un peu entre le vent et la houle pour essayer de surfer un petit peu et d'arriver le plus tôt possible. Pendant que les stand-up paddle se préparent au départ, les autres compétiteurs se restaurent avant l'effort. Ah bah tu manges déjà? Pas grave, oui, il faut prendre les forces. Avec un vent établi de 10 à 15 nœuds, le parcours va être très physique et les concurrents sont partis pour 3 heures de compétition intense. Les plus jeunes sont également sur le départ. Tu vas faire quoi là? Du fun boat. Tu pars en fun boat? Pas trop. Ça fait longtemps que t'en fais? Non, c'est la première fois. C'est la première fois que tu fais du fun boat et tu fais une grande compétition comme ça? Oui. Waouh! Parce que je suis fort en optimiste. Alors vous encadrez les petits bouts de chou qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça? Voilà, les petits bouts de chou, c'est leur première grande traversée immense. Et là, hier, il y en a eu qui ont eu des petites appréhensions, mais ils ont tous navigué pour venir jusqu'ici avec leur bateau. Autour des funboats et des lasers, sous l'œil attentif de Pascal, car les conditions de vent continuent à forcir. Sur la plage, les VAA, les surf-skis et les catamarans se préparent. Alors donc vous venez d'arriver, mais vous avez l'habitude de faire de la longue distance quand même. Oui, on a l'habitude, mais là c'est les conditions. Hein. Le vent, ouais. Et là c'est pas notre équipe type quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a des collègues qui voulaient faire en V1 aussi. Ah, le fun quoi, le surf, là ils ont une bonne condition de surf pour la descente là. Ah, vous faites quoi comme sport? Alors on est sur le support sur surf ski. En K1 et K2. Ça nous permet de jouer avec les vagues, puisque le surf ski c'est justement un bateau très rapide, c'est un bateau qui est long. Et donc l'intérêt de cette activité c'est donc de glisser, d'utiliser au maximum les vagues pour rejoindre donc Nouméa. Sur l'eau, les compétiteurs s'alignent et se tiennent prêts. Les catamarans s'élancent devant les VAA et les surf-skis, poussés par de l'alizé de 20 à 25 nœuds et une houle qui se forme progressivement.
C'est au tour des kitesurfers et des windsurfers de se rassembler car le briefing compétiteur approche. C'est la première fois que tu fais cette compétition, que tu fais la descente phare Amédée en Svata? Oui, la Bluescope Race, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est ma première participation. J'étais en métropole avant et je me fais un plaisir et une joie de participer cette année. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un foil. Voilà, ça s'est conçu au fur et à mesure en championnat de France et voilà, de plus en plus on va en voir sur les courses. Le briefing permet de bien définir les modalités de départ. Ce sera un départ au lièvre, matérialisé par le passage du bateau comité qui formera la ligne de départ. Cela nécessite un bon timing de la part des compétiteurs. Rappelons que 60 windsurfers et 40 kitesurfers vont franchir le départ en même temps, d'où l'importance de tout bien coordonner pendant le briefing. Le départ est imminent. Les riders nous font part de leur choix de matériel. Quel matériel t'as choisi? J'ai choisi plutôt un matos, une grosse aile de kite, 13 mètres carrés, pour pouvoir abattre un maximum sans perdre de tension dans les lignes. Et puis une board un peu plus de race qui permet de mieux appréhender le clapot et la houle. Donc du coup, à fond les ballons. Alors moi j'ai choisi 7 mètres carrés en taille de voile. C'est ce que tous les concurrents vont prendre en moyenne pour la descente. Parce que le vent est plutôt favorable pour ce type de voile. Et le but, c'est battre les windsurfers? Comme chaque année, hein. Bon, c'est difficile, il y a de la compète. Tu nous rappelles ton record? C'était 24 minutes 52 secondes. J'ai quand même pressentiment que les funboarders nous mettent encore une bonne raclée. On en profite pour faire une grande photo de groupe avant le départ. Les conditions sont optimales pour les windsurfers et les kitesurfers qui, rappelons-le, n'avaient pas pu prendre le départ des 2 précédentes éditions faute de vent. Cette année, Éole est de la partie. Le temps est magnifique et les compétiteurs ont répondu présent. Le bateau comité prend de la vitesse et dans son sillage se lancent les kitesurfers et les windsurfers. Les compétiteurs impriment leurs traces sur le lagon calédonien et s'envolent vers Nouméa pour une traversée de 18 km avec une moyenne de 25 nœuds pour les plus rapides. On vous laisse apprécier les spectacles. À mi-parcours, on retrouve la porte
passage obligatoire pour tous. La ligne d'arrivée matérialisée par un bateau et une bouée se trouve dans la baie de Lansvata, sous le rocher César. Chez les windsurfers, Frédéric Morin franchit la ligne en premier, suivi de Charles Perret et David Perper. Chez les kitesurfers, c'est Sylvain Morin, l'invité de la 5e édition, qui franchit la ligne en premier, suivi de Kevin Vassilev et Jacques Girardier. Frédéric en profite pour faire tomber le record qui datait de 2009. Il met 22 minutes et 36 secondes avec une moyenne de 26,55 nœuds pour faire la longue distance de la Blues Cup Race. Nous sommes allés recueillir les impressions des compétiteurs à chaud après la traversée. J'avais une bonne forme, je savais que j'avais une bonne glisse, donc dès la première moitié de parcours, j'ai essayé de creuser l'écart, ça l'a fait. T'es parti tout de suite devant, nous on était en bateau à côté, on a essayé de vous suivre, mais impossible. Ouais, je suis parti vite et tout de suite devant, ouais. Après, j'ai cassé mon pied de main à mi-course, donc heureusement que j'avais creusé cet écart et ça m'a permis de contenir Charles, qui n'est pas revenu, donc voilà, j'ai croisé les doigts toute la course. On est parti quasiment ensemble avec Fred et on s'est tiré la bourre pendant quasiment la moitié du parcours. Après, il a commencé à me distancer un peu et puis on a tenu l'écart jusqu'à la fin. Et après, j'ai pas essayé de remonter puisqu'il était assez loin. J'ai gardé ma position de 2, pas prendre trop de risques et garder le podium en ligne de mire, quoi. Entre les gamelles, j'ai cassé mon leash, donc courir un peu après la planche, les straps qui se desserrent, la planche qui va un peu dans tous les sens. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. La prochaine fois, on les serrera bien. Alors, comment s'est passé pour toi ? C'était bien, il y avait beaucoup de vagues et beaucoup de vent. Le vent s'est levé, il y avait un clapot croisé, mais ça a été dur pour tout le monde, mais en particulier pour les stand-up. Il y a des endroits au milieu où c'est quand même un peu gros, hein, donc bon, il n'y a pas de souci, mais c'est tout de suite un peu impressionnant. J'imagine que les petits sur leur tout petit fun boat là ont dû vraiment être secoués. Je ne sais pas si vous avez eu des échos. Pour eux, c'est vraiment des conditions extrêmes, quoi. C'est-à-dire ? Très très fort, de la très grosse houle. Et le rêve pour les funboarders et les kitesurfers. Par contre, pour des petits gamins qui débutent en voile, qui sont à leur première année de voile souvent, c'est très fort. Et avec Edouard, vous n'avez pas du tout eu peur ? Non, il y a beaucoup de vagues qui nous ont recouverts, mais non. Complètement recouverts ? Oui. Vous étiez bien attachés ? Non, on s'est accrochés. Waouh ! Et t'es arrivé combien ? Première. C'est vrai ? Oui. Félicitations. Merci. Vous n'arrivez pas premier, mais en fait... En fait, c'est qu'on a aidé quelqu'un, en fait, parce qu'on est arrivé... Moi, je suis arrivé premier, mais on a aidé une autre équipe. C'était quand même trop bien et on s'en fout, en fait, du résultat. C'est trop bien. C'était bien, on a bien travaillé dans les vagues, mais sinon, je félicite mes copains, les amis là-bas. On ne se voit pas tout le temps à l'entraînement, mais on progresse à la course. Mais voilà, quoi. T'as l'air un peu essoufflé quand même, hein ? Oui, c'est dur. Hein. C'est quelle partie qui était la plus dure ? La remontée. Là, ça va, c'est que de la glisse. Ben voilà, quoi. C'est du surf un peu ? Du surf. Bon barreur, bon capitaine. Félicite le club. Vous allez fêter ça comment ? Ah ça, tout à l'heure, c'est peut-être la bière, là. Ah, c'était très sympa, mais pour une première, c'était très réussi, en tout cas pour moi. Merci à l'organisation. Et un bon petit départ, mais bon, après les cuisses, ça suffit pas. C'est un parcours très technique, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de vent et des vagues de travers. Donc il faut réussir à surfer sans descendre en gardant le cap. J'arrêtais pas de tomber, donc chaque fois que je tombais, Alex revenait. Alors j'essayais de me concentrer, et dès que je tombais pas, je repartais. Et, enfin, c'était comme ça tout le temps. Et oui, on a eu 30 secondes d'écart sur la ligne. Enfin. Vous en tirez quoi de cette expérience ? C'est surtout qu'on a ici là, un parcours qui est assez exceptionnel.
pour faire donc du downwind. Quels que soient les supports, on pourrait vraiment faire une très belle course dans l'avenir, une belle course internationale sur ce parcours. Les derniers participants à franchir la ligne sont les habitables, facilement identifiables sur la ligne d'horizon grâce à leur gréement. Pour conclure, Michael nous fait part de son ressenti sur ce week-end d'exception. On est super content pour une fois d'avoir eu des conditions exceptionnelles pour que les windsurf et les kitesurf puissent partir. Donc ça a été le duel dans le duel. Je pense que l'ensemble des compétiteurs ont pris du plaisir sur ce parcours un petit peu atypique. Et puis nous, au niveau des bénévoles, c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir à les accompagner dans cette 5e édition. Rendez-vous pour la 6e édition l'année prochaine en espérant qu'on aura des conditions aussi exceptionnelles.